Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, quoi faire? Comment réagir quand vous avez un coup de mou, un coup de fatigue dans votre activité et du coup, c'est là où vous avez tendance, où vous laissez aller les choses et vous n'avez plus la force ou l'envie d'être créatif, d'apporter de la valeur dans votre société, dans votre activité pour justement aider vos clients, vos abonnés, vos fans, vos contacts email à atteindre leurs objectifs. Quoi faire? Comment réagir? Parce que vous comme moi, parfois, même souvent, il y a des périodes de plein d'énergie, plein d'enthousiasme, où vous êtes motivé, ou je suis motivé pour mettre en place énormément d'actions, que ce soit à travers des textes de vente, des vidéos, des conférences en ligne, des créations de produits, d'aider des centaines de milliers de clients à atteindre leurs objectifs. Et donc ça c'est très bien, c'est les vagues hautes, les périodes très très hautes où vous avez beaucoup d'énergie à vendre et parfois, comme tout le monde, moi le premier, il y a des périodes un peu plus basses, le creux de la vague si je puis dire, où justement il y a un coup de mou, un coup de fatigue, une baisse d'énergie et du coup, c'est là où on se dit « Ah, faut que je fasse ça », mais toujours à trouver des prétextes, des excuses pour ne pas le faire et le repousser. Alors quoi faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut vous forcer ou alors est-ce qu'il faut plutôt ne rien faire ou est-ce qu'il y a une troisième voie, une voie qui vous permet de continuer à accélérer la croissance de votre activité tout en respectant le fait que vous manquez d'énergie à ce moment-là et le temps de vous reposer pour repartir de plus belle. Finalement, c'est comme une voiture. Une voiture, elle peut rouler pendant des centaines et des centaines de kilomètres à plein régime, très très vite, le moteur rugissant à fond entre guillemets bien évidemment, et à des moments la voiture doit se reposer, le moteur de la voiture doit se reposer, elle doit entrer en révision, une sorte de maintenance, que ce soit pour la vidange ou d'autres éléments à vérifier. Donc il y a des périodes, des longues périodes où la voiture peut tourner à plein régime et d'autres périodes où il y a un moment de repos, de maintenance, de vérification. Et vous c'est pareil, quand vous avez une baisse d'énergie, un petit coup de mou, c'est là où c'est l'occasion de prendre du recul sur votre activité et plutôt que de toujours avoir la tête dans le guidon, c'est l'occasion de sortir le nez ça peut être de l'ordinateur, le nez de vos projets pour avoir du recul et avoir une vision beaucoup plus haute de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre activité. Et ça peut être par exemple l'occasion de vous reposer, donc de vous vider l'esprit, que ce soit à travers par exemple faire des petites tâches qui ne demandent pas une grande concentration, donc ça peut être des tâches comme un peu de la paperasse, des petites procédures à terminer. Ou mieux encore, c'est l'occasion de lire des livres, des bons livres qui vous intéressent, soit dans votre domaine d'activité, soit dans d'autres domaines qui vous passionnent. Et le fait de lire ces livres, ça va vous libérer l'esprit et ça va recharger vos batteries. En fait, c'est l'occasion de recharger vos batteries. Plutôt que de vous forcer, c'est comme la voiture, si vous forcez dessus quand le moteur est en surchauffe, à un moment, le moteur risque d'exploser ou la voiture va s'arrêter, le moteur va fumer, vous serez arrêté sur le bas-côté de la route et ça ne servira plus à rien. C'est pareil avec votre corps, votre esprit, si vous le forcez, à un moment donné, il ne va pas exploser, mais bon, va y avoir une sorte de cassure, peut-être des maladies plus ou moins graves et de toute manière, vous serez contraint de forcer vous arrêter. Donc dès que vous le sentez, cette petite baisse d'énergie, plutôt que de rien faire, c'est pas une bonne idée de rester inerte dans son canapé, à regarder la télé. Non, faites des choses, il y a tout un tas d'actions qui demandent moins de concentration, moins d'énergie, qui contribuent quand même à faire un pas devant l'autre, toujours un pas devant l'autre pour gravir la montagne, votre montagne, de la croissance de votre activité, d'atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Et donc voilà, ça peut être le fait de lire un bon livre, le fait de prendre du recul sur votre activité, de vous poser des questions, comment améliorer telle ou telle chose. Rien que le fait de trouver les questions c'est extrêmement puissant. Le fait de vous poser avec une musique, de la musique tranquille, la musique classique qui vous permet de vous détendre, une musique qui vous détend, et de trouver les bonnes questions à vous poser, c'est-à-dire de prendre des tâches récurrentes que vous faites régulièrement, comment les optimiser, comment diviser le temps que je passe par deux tout en augmentant les résultats.
rien que le fait d'écrire ces questions. Et plus tard, ça va revenir, avoir noté ces questions, vous allez pouvoir y revenir et vous aurez sûrement, probablement des nouvelles idées, des nouvelles solutions à appliquer. Et le fait de profiter de ces moments pour lire des bons livres ou suivre une bonne formation, une formation que vous avez achetée, que vous avez mis de côté parce que justement vous n'avez pas eu le temps de la suivre, ou voilà, ça peut être des livres que vous avez mis de côté ou des emails que vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas pris le temps de les suivre, d'en profiter, de les dépiler et de les lire attentivement, de prendre des notes sur les actions que vous allez pouvoir mettre en place une fois que vous aurez retrouvé votre coup de boost d'énergie. Et c'est un peu vous faites un peu la maintenance de votre esprit, de votre corps pendant ces moments de repos qui peuvent durer quelques jours, parfois 1 ou 2 semaines, un petit peu plus. Comme ça, après, vous rechargez vos batteries, vous allez pouvoir repartir de plus belle, remettre du cœur à l'ouvrage, apporter toujours plus de valeur et surtout, vous allez avoir des idées neuves. Parce que pendant cette période de repos un peu contrôlé, parce que vous allez quand même effectuer des actions. Le fait de lire un livre, de suivre une formation, c'est des actions très très importantes pour le développement de votre activité, votre développement personnel à vous-même. Ces actions que vous mettez en place pendant ces périodes de coups de mou, de baisse d'énergie, elles vont vous être très productives, très fructueuses au moment où vous allez repartir de plus belle, ce qui va apporter de l'eau au moulin et vous donner des nouvelles idées. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai préparé pour vous la formation Autoroute du succès pour vous apporter, déjà c'est une formation complète, entièrement gratuite, pour vous permettre d'utiliser les clés du pouvoir des mots pour accéder aux idées en or que vous avez déjà en vous, donc les débloquer, les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email, pour ensuite vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services pour les transformer en clients satisfaits. Donc cette formation, elle est entièrement gratuite. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir d'ici les 10 prochaines minutes le premier épisode Autoroute du succès. Et en même temps, votre adhésion, vous avez une adhésion entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité, ce qui va vous permettre d'accéder à des ressources exclusives, donc des ressources que je partage uniquement aux membres de ce cercle privé, justement pour accélérer la croissance de votre activité, pour des trucs et des stratégies astucieuses, simples et faciles à mettre en place, que ce soit dans vos textes de vente, dans vos vidéos de vente. C'est sur les détails que se font tous les résultats, d'apporter ces petits effets de levier qui paraissent anodins et qui font toute la différence sur les résultats, en termes de vente, de profit et de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des ressources privées uniquement réservées aux membres du cercle privé des créateurs de prospérité, donc que vous allez recevoir en cliquant sur le lien. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Renseignez votre prénom, votre adresse mail, c'est-à-dire vous recevez directement à votre boîte mail des emails du coup avec la formation Autoroute du succès, les ressources supplémentaires inclus aux membres de ce cercle privé. Bref, je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes. Faites-le maintenant, aujourd'hui c'est entièrement gratuit, l'adhésion au cercle privé ainsi que la formation Autoroute du succès. Ça ne va pas le durer éternellement, donc voilà, le lien est sous cette vidéo, cliquez dessus, au-dessus de cette vidéo, cliquez dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes dans le premier épisode Autoroute du succès. Donc là, je suis actuellement au parc du Trapage. J'ai noté encore pas mal d'idées comme sur le carnet, comme vous pouvez le voir. Je vous tiens au courant. Toutes ces idées pour accélérer la croissance de votre activité, elles seront partagées. Donc voilà, toutes ces idées que j'ai notées ici, elles seront partagées aux membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour le prochain podcast sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!